Méditation du 18 août. Personnage remarquable des Amériques. Mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu te détourneras des paroles de la connaissance. Proverbe 19, verset 27, version Semeur. Benito Juárez García est né à San Pablo, Guelatao, au Mexique, le 21 mars 1806. Bien qu'issu d'un milieu défavorisé, il a su dépasser de nombreux obstacles, ce qui a forgé son caractère et fait de lui un grand dirigeant. Il a appris à lire et à écrire à 12 ans, mais il s'est passionné pour la lecture et a lu les auteurs du siècle des Lumières français. Sa grande persévérance lui a permis d'achever des études de droit. Plus tard, il a ouvert un cabinet juridique et s'est progressivement engagé en politique. Juárez a été député et gouverneur d'Oaxaca 1847-1852, ainsi que président de la Cour suprême de justice. Il a encouragé l'élaboration de la Constitution de 1857 et l'a défendue avec conviction. En 1858, il a été élu président de la République. C'est pendant son mandat que son pays a connu l'un des moments les plus importants de son histoire. L'une de ses mesures les plus marquantes a été la nationalisation des biens du clergé ainsi que la préparation d'une série de nouvelles lois connues sous le nom de lois de réforme. Ces initiatives l'ont maintenu en opposition constante avec la hiérarchie catholique qui est devenue son ennemi le plus féroce. Il en est même venu à penser que si le Mexique était protestant, la population serait au moins liante. Il a d'autre part ouvert la porte à différentes dénominations chrétiennes pour qu'elles évangélisent le pays. Juárez a subi des luttes armées initiées par ses ennemis pour le renverser, ainsi que l'imposition de l'empereur Maximilien Ier d'Autriche par la France de 1862 à 1867. À la fin, il a obtenu la victoire sur ses adversaires. Le 15 juillet 1867, lors de son entrée triomphale de Mexico, il a prononcé une des phrases qui l'ont rendu mondialement célèbre. Pour les individus comme pour les nations, le respect du droit d'autrui, c'est la paix. Ces dernières années n'ont pas été faciles, mais il est resté fidèle à ses idées jusqu'à la fin. Il est mort en 1872. Venir d'un milieu défavorisé n'est pas un obstacle à la réalisation de tes rêves. Une mauvaise expérience dans tes premières années d'école ne t'empêche pas de devenir un bon élève après. Le secret, c'est la persévérance. Les choses qui en valent la peine ne s'obtiennent pas facilement, mais à la fin, tu verras que tu parviendras à de grands résultats. Demande aujourd'hui au Seigneur de t'aider à ne pas capituler devant les obstacles qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.